Bonjour, chers amis Facebook, chers amis internautes, chers amis WhatsApp. Aujourd'hui, au nom de mon mouvement citoyen Label Sénégal, je voudrais interpeller les candidats à la députation sur deux choses. La première est relative à l'institutionnalisation de la langue française comme langue officielle et le fait que cela ait été transcrit comme tel dans la Constitution. La Constitution, en son article 1er alinéa 2, dit précisément que la langue officielle du Sénégal est le français. Ensuite, on cite les langues nationales qui sont celles qui sont codifiées. Alors, moi je ne vois pas comment un pays qui a une histoire, qui constitue une nation, ou bien qui en a en tout cas l'ambition, qui a une culture, peut accepter de mettre dans sa constitution, qui est le reflet de son âme, une disposition qui stipule que la langue française se trouve être une langue étrangère, une langue de domination, et la langue officielle du Sénégal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait tout de suite et maintenant, et donc, enlever la langue française comme langue officielle du Sénégal. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi on a besoin de préciser ça dans la Constitution en son article 1er alinéa 2. La question est d'autant plus pertinente que l'exemple des États-Unis peut être donné ici. Aux États-Unis, nous savons que la langue officielle est de fait l'anglais. Mais il n'y a nulle trace dans la Constitution américaine, une disposition qui stipule que l'anglais est la langue officielle des États-Unis. Je ne vois donc pas, moi, pourquoi nous, Sénégalais, parlant majoritairement Wolof, ou bien en tout cas parlant une autre langue, d'autres langues, pourquoi nous acceptons de nous lier de manière aussi servile à la langue française, à telle enseigne de trouver nécessaire de le mettre dans la Constitution. Cela veut dire donc quoi? Cela veut dire que nous n'avons pas l'ambition de nous libérer de l'emprise de la France, du français et de la culture française. Parce qu'une langue, elle véhicule une culture et des valeurs. Donc si nous trouvons utile ou nécessaire de dire dans notre Constitution, encore une fois, que la langue française est la langue officielle du Sénégal, c'est parce que implicitement nous avons abdiqué, nous avons abandonné, nous avons démissionné dans notre obligation morale de nous libérer de la France et de la langue française. Et je trouve cela extrêmement dangereux parce que généralement les gens se disent oui, vous savez, la langue française est un ciment national. Mais ça, c'est un argument faux et dangereux. La langue française n'est pas un ciment national. La preuve, la langue qui est parlée dans les échanges culturels, dans les échanges économiques, dans les échanges religieux, dans les cérémonies religieuses, c'est le Wolof. Elle est la langue majoritairement parlée. Et il n'y a pas de nation qui puisse se fonder, se souder en dehors des échanges. Je pense que la communication et l'échange sont les deux mamelles de toute culture, de toute civilisation et de toute nation. Or, les échanges et la communication majoritairement s'opèrent au Sénégal dans la langue Wolof. Donc c'est absolument faux de dire que le français est pour nous un ciment national. Ce n'est vraiment pas sérieux et c'est extrêmement dangereux parce que ça montre que donc, nous ne sommes pas capables, nous, de fédérer une nation en dehors de l'aide de la France. Et ça, c'est un choc psychologique extrêmement grave pour nous et pour les générations futures. Parce que nous sommes en train de dire implicitement aux générations futures que la colonisation, comme disait l'autre, est un mal nécessaire. Que sans la colonisation, nous n'aurions pas été ce que nous sommes. Sans la colonisation, nous serions toujours dans l'obscurantisme, dans les ténèbres, dans la déchéance, dans la guerre civile, alors que c'est absolument faux. Nous avons pu, malgré tous les aléas, malgré toutes les difficultés, nous avons pu bâtir un commun vouloir de vivre ensemble en dehors de la langue française. La preuve, la colonisation française a trouvé sur place des royaumes, elle a trouvé sur place des institutions, elle a trouvé sur place une culture et des cultures, elle a trouvé sur place donc des modes de vie sociaux
extrêmement structuré et ça aurait pu s'organiser davantage, ça aurait pu progresser, ça aurait pu évoluer pour devenir encore plus solide. Mais on a brisé tout cela et on nous fait croire aujourd'hui que la colonisation nous a sauvés et que la langue française nous a sauvés. Donc je pense que c'est absolument dévalorisant et aliénant de dire dans une constitution locale, autochtone, qu'une langue étrangère est la langue officielle. Je pense que comme le fait est là, on aurait pu quand même simplement se contenter du fait et faire constater effectivement que la langue française, présentement utilisée comme langue officielle, elle l'est. On n'a pas besoin maintenant de dire ça dans la Constitution, de préciser ça par une disposition. Parce que ça devient une loi qui s'impose à tout le monde et qui est le symbole de la République, qui est le symbole de la nation. Et moi, je trouve que cela, c'est absolument impardonnable. Je pense que c'est manquer d'ambition que de dire dans une constitution qu'une langue étrangère est la langue officielle. Il faudra que, en tout cas, nos députés, les prochains députés, réfléchissent dans ce sens et trouvent un moyen d'abroger cette disposition-là. C'est une disposition qui est, à mon avis, extrêmement gênante. C'est une disposition qui montre que nous n'avons pas de fierté et que nous n'avons aucune ambition de nous libérer de l'emprise de la France, de l'emprise de la langue française et de l'emprise de la civilisation et de la culture française. Le deuxième point sur lequel nous voulons parler aujourd'hui, c'est l'hymne national. Je l'ai déjà dit ailleurs dans un plateau de télévision. Est-ce que les gens se sont posé la question de savoir pourquoi nos sportifs, nos représentants dans les compétitions internationales ne sont jamais suffisamment galvanisés quand ils sont sur le terrain? Une des réponses, à mon avis, est que quand on chante l'hymne national, ils ne s'y retrouvent pas. Ils ne sentent aucun effet. Alors que quand on chante l'hymne national d'un pays, je pense que les patriotes de ce pays-là, les citoyens de ce pays-là, doivent sentir un frisson parcourir tout leur corps. Ils doivent même parfois pleurer, ils doivent être pris d'émotion. Mais les faits sont là. Quand l'hymne national du Sénégal est chanté, les gens continuent encore à parler, d'autres n'écoutent même pas, et personne ne semble être vraiment possédé par l'âme du peuple qui doit être chanté dans l'hymne national. Alors, moi je pense que c'est en partie dû au fait que l'hymne national du Sénégal est chanté dans une langue étrangère. Ça aussi c'est aliénant, il faut l'accepter, il faut accepter de le reconnaître. Comment peut-on prétendre galvaniser un peuple? Comment peut-on prétendre tirer sur la fibre patriotique d'un peuple par des chants qui s'expriment dans une langue qui n'est pas comprise majoritairement par les Sénégalais? Parce qu'en général, majoritairement, les Sénégalais ne parlent pas français. On vient leur dire, pincez tous vos koras, donc, etc., etc. Voilà, c'est pas dans nos réalités que l'hymne national a été bâti. L'hymne national n'a pas été moulé dans la langue qui est parlée par les Sénégalais. On aurait dû du moins chanter l'hymne national en Wolof. Je suis absolument certain que ça aurait plus d'effet sur les Sénégalais que pareillement, que présentement. Il faudra donc, chers amis, que là également, nos prochains députés, la prochaine législature, acceptent de réfléchir dans ce sens-là. L'hymne national est beau, je suis d'accord, poétiquement c'est très beau, mais est-ce que c'est un hymne assez épique et assez représentatif de l'élan national et de l'amour patriotique des Sénégalais pour que les Sénégalais s'en approprient? Je ne le pense pas. Il faut que la langue nationale soit la base dans laquelle l'hymne national est moulé, est forgé. Bref, il faut que nous acceptions que l'hymne national reflète notre sénégalité. Et il n'y a pas, à mon avis, de meilleure façon pour refléter notre sénégalité que de chanter l'hymne national d'abord en Wolof et ensuite dans les autres langues nationales. Pourquoi en Wolof? Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit tantôt, le Wolof est la langue géographiquement, démographiquement la plus parlée au Sénégal. Donc sous ce rapport,
il ne faut pas s'émouvoir, il ne faut pas regretter que nos représentants dans les compétitions nationales ne puissent pas chanter l'hymne national. Ils ne le chantent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas les concepts, ils ne comprennent pas les phrases, ils ne comprennent pas le contenu. Mais imaginez si c'était chanté en Wolof. Eux-mêmes, je suis sûr qu'ils chanteraient en même temps que la musique. Mais voilà, donc personne ne semble prendre conscience du hiatus, de l'écart fondamental qu'il y a entre l'hymne national, les paroles de l'hymne national et l'âme sénégalaise proprement dite. Personne ne prend conscience de cet écart-là. Et personne n'en parle. C'est comme si en parler, c'est commettre un crime de lèse-majesté. C'est comme si en parler, c'est courir le risque d'être banni à vie. Alors s'il le faut, moi je serai banni à vie, mais je continuerai encore à tirer sur la sonnette d'alarme. Il n'y a aucune raison que notre hymne national, qui est le symbole de notre fierté, soit chanté en français. Il faut que les gens acceptent de poser ce problème-là. Il faut nous libérer du français. Tous les problèmes que nous avons actuellement, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la culture, que ce soit surtout au niveau économique, sont dus au fait que donc, la langue dans laquelle l'économie marche, la politique marche, la culture est exprimée, ce n'est pas une langue locale, ce n'est pas une langue que nous maîtrisons. Si le niveau de nos élèves est aussi faible, eh bien c'est parce que donc ils ont un problème de maîtrise de la langue qui se trouve être la langue française. Que personne ne vienne me dire que nous avons plusieurs langues nationales, voilà, on ne sait pas dans quelle langue il faudrait instruire nos élèves. Ça, c'est un faux débat. J'ai déjà dit qu'aux États-Unis, il y a 136 langues. En France, il y a une dizaine ou bien une quinzaine de langues. En Italie, il y a plusieurs langues. Ça n'a pas empêché les Italiens de prendre l'italien comme langue officielle. Si un Sénégalais, qui se trouve être un Sérère, un Diola, un Bambara, un Manding, trouve normal et sans difficulté de parler la langue française comme langue officielle, et qu'il trouve que parler Wolof est aliénant pour lui, c'est lui qui a un problème. Nous n'avons pas un problème. Il est plus facile normalement à un Bambara d'apprendre le Wolof que d'apprendre le français. Parce que dans tous les échanges locaux, il titille le Wolof. Donc sous ce rapport-là, c'est un faux débat. Que personne ne vienne nous dire que voilà, la langue locale, les langues locales du moins ne sont pas aptes à véhiculer la science. C'est un faux débat. Nous savons, nous tous, que la science est un métalangage. La science est une forme de langage qui est émancipée de la langue maternelle parce que c'est des conventions universelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le langage scientifique passe d'une langue à une autre sans aucune modification. Pourquoi? Parce que c'est des conventions universelles. Plus. Il n'y a pas de langue pour dire plus. Plus, on l'écrit de la même façon en russe, en allemand, en wolof, en anglais. Multiplication, c'est la même chose. Le symbole du colore, c'est CL dans toutes les langues. Et pourquoi avoir honte dans ce cas d'utiliser ces symboles ou bien d'utiliser un mot emprunté d'une langue étrangère? Quand je prends le français, mais le français, dans la science, le français fait recours à la langue étrangère, comme l'anglais, ou bien comment dirais-je encore, le latin. L'expression thermodynamique, ce n'est pas un mot français. Et Cheikh Anta Diop a traduit le second principe de la thermodynamique en Wolof. Ceux qui ont lu National et Culture dans l'appendice ne me démentiront pas. Thermodynamique, ça peut se dire en Wolof, mais si jamais on ne pouvait pas dire ça en Wolof, on aurait pu prendre le terme comme tel, comme le font les Français. Donc ça, c'est un faux débat. La science n'a pas de langage. La science peut s'exprimer dans toutes les langues parce qu'elle-même, c'est un langage conventionnel, c'est un langage épuré. Comme disait Bachelard, pour être un scientifique, il faut parler scientifiquement. Donc, la science, elle est complètement émancipée des problèmes de langue, parce qu'elle-même, elle se veut un langage universel. Donc voilà pourquoi nous estimons qu'il faudrait que dans ce pays-là, il y ait un débat sur un retour à la culture. Il faudrait que dans ce pays-là, notre culture,
qui est notre âme, qui est notre avenir, soit le fondement de la nation sénégalaise. Il faut que la culture soit au début et à la fin du développement. Sans un retour aux sources, sans un ancrage extrêmement profond, solide dans notre culture, nous ne pourrons jamais atteindre l'émergence, nous ne pourrons jamais atteindre le développement. Tous ces faux problèmes qui sont véhiculés par là ne font que nous retarder. Il faudrait que nous acceptions de faire le sacrifice nécessaire, de penser la place que notre culture doit accepter dans le corpus institutionnel du pays, dans l'éducation et dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà donc aujourd'hui ce sur quoi nous voudrions parler. Nous vous remercions, chers internautes, et nous donnons rendez-vous la prochaine fois.